Je suis Gilles Pontieux, chirurgien dentiste, installé à Tréguier. J'ai 62 ans exactement. Et il y a 2 ans et demi, on m'a diagnostiqué la maladie de Parkinson. Je suis installé en Bretagne, mais je suis originaire du Nord, exactement de Cambrai. Et c'est ma frangine qui un jour me dit « Gilles, tu devrais aller voir du côté de Tréguier, il y a 2 chirurgiens dentistes qui partent en retraite. » Puis là, j'ai découvert cette fabuleuse côte. Mon sens marin, je me suis dit « Tiens, voilà un bel endroit, il est orienté à quel vent ? Pour faire de la planche. » Je me déplaçais et celui-là est orienté. Ah, c'est pas mal. Et donc, ce qui fait que je me suis rendu compte que dans le coin, ici, à Tréguier, eh ben, je pouvais toucher pratiquement tous les vents. Salut. Salut. Tu vas bien? Bien, ça va. On m'aurait dit quand j'étais gamin, tu vas être dentiste. Oh, tu rigoles, mais je vais être dentiste, moi. Hein, surtout pas, jamais de la vie. Quand j'ai choisi la médecine, j'aurais jamais fait médecin généraliste. Ça, c'est impossible. C'est trop cérébral. Mon métier, il est tellement manuel et il y a tellement de techniques. Puis il faut innover parce que chaque patient est différent. Jamais le métier est monotone, quoi. Quand on utilise des matériaux de certaines techniques, on est obligé d'être à 4 mains, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a les domaines praticiens et les domaines assistantes. Nous, assistantes, on est à l'aspiration. Et selon le soin qu'on fait, on est là aussi pour donner tout ce qui est, tous les matériaux en fait aux dentistes, dont il a besoin. Sans assistante dentaire, il y a plein de techniques que je ne pourrais pas faire. C'est l'assistante dentaire qui vous protège bien. Parce que moi, j'ai des outils coupants, tranchants et tout. Et elle met souvent l'aspiration dans un endroit où ça vous embête. C'est justement, elle empêche soit la joue, soit la langue, soit les lèvres de venir caresser des instruments qui travaillent en bouche. Allez, go. Première idée. Ce sera toi. C'est bon. Attends un peu. Quand je te le dirai, tu fermeras à fond comme tout à l'heure. J'ai quelques souvenirs comme ça de gens qui ont très très mal et qui repartent avec le sourire. C'est valorisant, je trouve. Ça donne une vraie raison de faire ce métier-là. Je me souviens d'une jeune fille, le jour de son mariage, elle sort du coiffeur, elle est belle comme tout, elle se pète l'incisive centrale. Alors vous imaginez la jeune mariée, tout en larmes, arrivant avec une coiffure fantastique. Accueillie par Gilles Pontieux qui commence par la taquiner, mais qui se rend bien compte qu'elle n'a pas envie de rire. Je me suis rangé du côté du docteur, je me suis appliqué et je lui ai refait une dent nickel. Et quand je lui ai donné le miroir, elle m'a sauté au cou. Dans les 2-3 heures qui suivaient, elle était à la cathédrale de Tréguier pour son mariage. Joker. On nous l'a dit, mais sans employer le mot, quoi. Sans employer le mot, voilà. Je ne savais pas quoi, mais il y avait un schmilblage. Parce que quand je tenais mon miroir de la main gauche, et que je suis droitier, que je tiens les instruments de chirurgien dentiste à main droite, et le miroir sert à voir, à écarter, à protéger, et puis à envoyer la lumière au bon endroit. Eh bien, j'avais des tremblements de plus en plus fréquents de cette main gauche. Quand j'avais un bon appui, il n'y avait pas de problème.
Mais quand j'avais pas de bon appui, alors là, j'avais le manche de miroir qui faisait ding, 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 ding. Je m'arrangeais toujours à coincer mon miroir, donc du coup ça calmait, ça coinçait aussi ma main, et donc mon tremblement disparaissait. Se voyait pas de trop, disons. Ça, c'était en 2005. Je me suis dit, oh, c'est la fatigue, t'es crevé, mec, il serait plus que temps que tu te reposes. Ces tremblements, ils disparaissaient pas, ils augmentaient plutôt. Et puis, lors d'une régate, Yann Le Tacon, qui est médecin généraliste à Tréguier, il m'a vu manger mon sandwich, mais avec des tremblements. Il a commencé par me donner une grande tape dans l'épaule. Il me dit, Gilles, c'est pas le copain qui te parle, c'est le médecin. Lundi, 9h, dans mon bureau. Et là, il m'a expliqué, chose que j'avais, moi, un peu diagnostiquée. Donc, du coup, c'est lui qui a pris le premier rendez-vous avec la neuro. C'était le jour de mon anniversaire. Top. C'était évident pour elle. Quand elle m'a fait faire des tests, elle m'a demandé, vous savez ce que c'est? Je lui ai répondu, dites-le moi. Il fallait que je l'entende. Du coup, là, j'ai commencé à me soigner, quoi. Quand tu vois qu'il y a des jours on voit le matin, il est un peu fatigué, on sait qu'on va faire plus attention à lui, voir regarder un peu plus ses gestes. Quand on voit que s'il tremble un petit peu, on va prendre le miroir et puis il va poser sa main. C'est vraiment l'assister, quoi. Dans les moments où c'est un peu plus difficile. Voilà, vas-y. Mort, tu vas retrouver ta place. Allez, bouche loin les lèvres, mets les comptes. Voilà. Impec. Fallait que je garde mon activité. Il fallait. Parce que comme c'est une activité de grande précision, ça m'oblige à garder le contrôle de tous mes gestes. Beaucoup arrêtent parce que justement ils ont peur de ne pas y arriver. Mais j'ai aucun souci. Par exemple, quand j'approche une lame de bistouri, je tremble juste à l'amener, mais une fois qu'elle est posée, le geste est au dixième de millimètre près, précis. Ça me maintient et ça évite les tremblements. Il y a plein de gens qui me disaient « Non, tu dis rien, tu sais si, ça là. » Je dis « Attends, les patients, ils vont arriver, ils vont voir ma main gauche qui fait ding, 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 ding. Ils vont se dire « Il a picolé ou quoi, là ?» Tandis qu'en l'annonçant, ceux qui auront peur s'en iront. Et 99,9% des patients sont restés. Salut! Bonjour docteur, comment allez-vous? Bien, bien. Tant mieux. Ça va? Oui. Ah. Oui, il n'y a pas trop de soucis, mais un petit peu quand même, puisque je viens vous voir. Aujourd'hui, c'est pas contraignant. Voilà, c'est une prise matin, midi et soir. Je suis suivi régulièrement par ma neurologue, qui elle me voit à peu près tous les... Au début, elle me voyait tous les 3 mois. Maintenant, c'est un peu plus espacé. Par exemple, aux filles, je leur demande si vous voyez qu'il y a des tremblements, que je tremble beaucoup plus, dites-le moi. J'ai besoin de le savoir, moi, je vis avec. Donc tu te rends pas compte, quoi. Même si ça me fait pas plaisir, faut me le dire. Hein. On attend que le patient soit sorti pour lui dire que il était un peu plus fatigué là, parce que des fois ça lui est arrivé de pas s'en rendre compte. Donc nous on lui dit. Adieu le boulot!
le dentiste se barre. Ils vont le corps, ils me donnent la doc de la Bouvère en Guyane, 2009. Là, je regarde ça la première fois, bon, je fous ça sur le coin du bureau, c'est nul. 8 jours après, je retombe sur la doc qui était restée sur mon bureau. Je l'avais pas mis à la poubelle quand même, c'est bizarre. Hop, je range encore. Mais je l'achète pas, encore. Ça m'a pris 3 mois. Et puis un beau jour, j'ai dit, moi je vais faire ce truc-là. Voilà, on est vendredi. Et ça va pas mal. Donc ici, 32 degrés. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'aviron de mer. C'est comme ça que j'ai découvert même l'aviron. Donc j'ai fait ma traversée en 2009 et en rentrant, j'ai dit je monte un club. L'aviron club, ça permet d'apprendre les bons gestes, les bonnes postures, de s'auto-corriger dans le groupe. C'est un sport d'équipe, effectivement, et qui demande d'ailleurs une grande attention au rythme de l'autre. Moi j'aime bien de toute façon les sports d'eau, je suis kayakiste depuis l'âge de 13 ans, je suis toujours inscrit au club à côté à La Roche-Derrien. Ce que j'aime bien dans ce sport, c'est que tout d'un coup quand j'y suis venu, je suis devenu débutant. J'aime aussi le mouvement plus lent, plus en puissance, et puis qui fait travailler plus le corps plus tout entier. Moi ce qui me plaît c'est de me balader sur l'eau, c'est assez varié, il y a de la faune, il y a des arbres, voilà, c'est nature. Concernant les déboires de Gilles, ça a toujours été un grand compétiteur. Dans sa situation, on pourrait dire moi c'est terminé, je reste dans mon fauteuil et je lâche tout, quoi. Et je pense que c'est pas dans son tempérament. C'est quelqu'un qui a une très forte volonté. C'est par ces exercices de volonté qu'il arrive à reprendre le dessus sur la mécanique qui est un peu faussée d'une manière neurologique en fait. On ne le reconnaît plus en fait, entre le point de départ le matin où il est un peu rouillé et puis ensuite quand il se donne à fond dans son sport. Il a toujours été un grand sportif. Je pense qu'il a trouvé l'élément moteur qui lui permet aller de l'avant. C'est un beau message de sa part, de rester combatif, volontaire et donc sportif. Je m'appelle Philippe Berquin, j'ai 59 ans. Je suis un bureaucrate, je passe ma vie avec une cravate et un costume. Mais je ne fais pas que ça, je suis aussi marathonien, parachutiste. Je suis ancien sportif de haut niveau en voile. La toute dernière aventure, c'était de traverser l'Atlantique à la rame. C'était en décembre 2017, on a mis 52 jours avec Gilles à côté de moi. Et c'était un grand, grand, grand souvenir. Allez, go, tourne Martin. Tu viens le coup Oui. de la boussole? Oui, le compas qui déconne. Peut-être mettre de la dérive parce que le bateau a tendance à partir à droite. Là. Vous pouvez le remettre un peu de safran à... Peut-être qu'il n'est pas super saut. On est obligé d'être vigilant à la barre, c'est pire que sur un voilier, c'est incroyable. Et alors le dos est super sollicité parce qu'on travaille accroupi avec cette barre-là. Là. Cette petite barre, je comptais, on l'a bougée à peu près une fois toutes les 3-4 secondes. Ça veut dire qu'on l'a bougé des milliers de fois. Ce bateau, il n'avance pas droit. Enfin, je pense que c'est un peu... Dès qu'on le lâchait, de toute façon, il se mettait en crabe direct. Tout le jeu consiste à prendre cette petite girouette qu'on voit là et ce drapeau que l'on voit là, à les mettre... Bon dodo, Gilles. À les mettre au vent arrière. Et là, on essaye d'être en fuite. Cette histoire de drapeau avec ces girouettes, j'avais l'impression que le positionnement dans l'espace n'était pas la même chose que ce que ça aurait pu être si tu n'avais pas eu cette maladie. Je navigue beaucoup. Et là, j'avais toujours ces 5 minutes où j'étais perdu, quoi. Je sais pas, il y avait comme si j'étais déconnecté, comme si ça n'imprimait pas. Ouais. Puis au bout d'un moment, hop, ça y est, c'était parti. On a chaviré vers 15h, t'as vu là? On était tous les deux dehors, on était en train de regarder au loin un voilier, il y a une
déferlante qui nous est tombée dessus sur le côté, ça nous a retourné, le bateau s'est mis à l'envers, on s'est retrouvé à se baigner. Et il y avait du Deep Purple à fond. Et on s'est retourné, il y avait Deep Purple toujours à fond dans l'eau. On remonte dans le bateau, il y avait Deep Purple à fond. Je pense que ce chavirage-là nous a beaucoup aidé pour après, parce qu'on s'est dit ça va très vite. Et puis ça nous a aussi rassurés parce que quand on a vu qu'on est montés tous les deux, on est hop, et puis là on est revenu. Après on a fait chacun notre truc, on a eu les bons réflexes, je pense, au bon moment. Voilà. Celle-là, je la mets dans l'eau, je la garde. Là je regarde ma main gauche, là, parce qu'à un moment j'avais toujours l'impression que que ma palette elle allait pas dans la flotte, quoi. Et je me souviens que pendant presque une semaine, j'étais là en train de me dire Gilles, ta main, pour avoir la même chose à droite qu'à gauche. Gilles est en train de ramer, ça fait 1 heure qu'on a remis en marche les rames. 48 heures en gros, non je crois qu'il est ramé ce matin un peu. C'est difficile parce qu'en même temps il faut gérer le cap. Et c'est pas facile parce qu'il faut faire les deux à la fois, c'est pas facile. Il faut savoir que ces bateaux, ça tourne pas, c'est pas parce qu'on appuie sur une rame que ça tourne. Ah. Là il y a eu un petit incident. Il faut savoir que tout est compliqué, tout est dur, on se cogne partout. On se fait éjecter de la coulisse, tu fais mal au cul, tu tombes sur les rails en alu là. On doit être maintenant à 420 000 et on est à 2210, quelque chose comme ça d'arrivée. Il y a encore de l'eau. Un coup la rame était dans l'eau, un coup elle était pas. Allez. Ah, voilà, ça c'est bien, c'est sympa, dans ces moments-là on avance. Aïe. Oh, c'est rien, ça c'est les médicaments de mon Gilou qui s'écroule et son petit bazar. Quand j'ai revu ma neurologue après ça, qu'elle m'ait diminué le traitement, ça c'était une belle récompense quand même. Gilles était à la barre, moi je dormais à l'intérieur, c'était mon quart de sommeil. Une déferlante qui a pris le bateau, qui nous a retourné. Alors j'arrive pas à savoir si on a fait le tour complet ou un demi-tour. Toute la nuit ensuite, il a fallu barrer, prendre le bateau en main. Gilles a bien réagi, a pris le bateau après, et il s'en est bien sorti. Comme il a dit, il faut que quand on tombe de cheval, il faut remonter. Je me suis endormi, bref. Il y a une vague qui a percuté le bateau, ça m'a réveillé. J'ai vu que j'étais de travers, donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ramé que sur une seule rame pour le faire tourner le plus vite possible. Il commence à tourner, mais j'ai vu un monstre arriver. Là, je me suis dit, là, ça ne va pas le faire. Pour pas casser les rames, je les ai mises sur le côté, le long là, du bateau. Je me suis dit, parce que si je les laisse comme ça va prendre appui, là, ça va tout exploser, dame de nage. J'ai calé comme les planchistes, mes pieds dans les faux-straps, bien en appui, la coulisse à fond, le dos sur le fameux coussin, là, calé. Et puis là, j'ai pris les filières comme ça, et j'ai tenu les trucs. Et puis quand l'impact est arrivé de la vague, j'ai pris de l'air, quoi. Et je sais pas combien de temps ça a duré. Ça n'a pas duré de long. Le bateau s'est redressé. Là, moi, je me suis tout de suite levé, puis j'étais à la pompe, puis là, je te gueulais dessus. C'est des fractions de secondes, mais c'était vachement long. Puis à un moment, j'ai entendu « Ouais !» Là, quand je t'ai entendu, là, moi, ça a été un grand moment de soulagement. Et je t'ai même dit « Surtout, sors pas !» Parce qu'il y avait de l'eau partout, quoi. On était complètement... donc moi, je vérifiais, je récupérais le machin qui était au bout des ficelles, je les remettais sur le truc. Je rigole encore maintenant quand je le raconte, cette histoire-là. C'est qu'après, quand j'ai repris les rames, je t'ai imaginé en train de te prendre le lyophilisé sur la gueule, le feu, tout. Et là, j'ai attrapé un de ces fous rires. Regarde la vague là derrière. Waouh, elle est belle. Porte. Ouais. C'est surtout le creux qui est derrière après. Je ne me suis jamais vu avec une barbe aussi longue. Le petit bob électronique que j'ai fabriqué, mon fidèle compagnon, 3 traversées, soleil et tout,
propre, dans le bâtiment, chaud. Ah, la passation. Toujours attaché. Et on allait vite, hein. Des fois, fallait pas. C'était chaud, hein. En 5 secondes, hein. C'est le jeune homme et la mer. Ça va faire 1 heure que ça dure. C'est la bataille. En même temps, on vient de passer un 1000, donc je suis content. C'est bien, Gilles. Tu résistes, hein? Il résiste aussi, hein? Ça fait 2 heures que ça dure. Des vagues. Et puis là, un magnifique au large là-bas. Voilà, le fil a visiblement cassé. Le vent s'est levé. Il n'y aura rien au bout. C'est vraiment triste, ça fait plus de 2 heures que ça dure. Tellement il y a de soleil et de sel. Je vous dis que le soleil, ça fait bondir. Il vient de ramer 2 heures. Enfin, il a ramé, c'est ce qu'il dit, parce que je trouve qu'il rame un peu léger, je trouve. Oh la vache! Je ne sens pas la vague d'étrave chauffée, ce qui est quand même pas normal. Moi, quand je rame, le bateau se redresse sur l'arrière. Moi, plus tard, voilà. Terre! C'est bien, mon gars, t'as été bon. Hein. Ah, écoute, nous avons été bons. T'as été bon. Nous avons été. Regarde par là-bas, regarde par là-bas. La pâche! Oh, c'est fort! Et j'ai vu ce que tu as vécu, et plus ta maladie, ces foutus médicaments qu'il fallait que tu bouffes et tout ça. Il faut que ce soit un exemple pour les malades de Parkinson et pour d'autres. Et tu es un exemple pour moi. Donc si jamais j'ai un souci de santé comme le tien, j'essaierai de jamais oublier cette... On va éviter, hein? Ouais, on va éviter. L'activité permet de diminuer les doses de médicaments. D'ailleurs, le grand résultat, quand je suis rentré de ma traversée, c'est que ma neurologue a diminué les doses de médicaments. Et puis le fait de diminuer les doses, c'est que le jour où on a besoin de le monter, on peut. Quand on est arrivé au maxi, faut changer de médicament. Et souvent le médicament suivant est toujours plus agressif que le premier. Si l'activité physique permet de retarder tout ça, c'est du bénéfice. Comme je l'ai dit une fois à un jeune parkinsonien qui m'avait écrit, il m'écrit en rigolant, il me dit « T'es rigolo, tu dis qu'il faut bouger ». Je dis « Ouais ». Il dit « Nous, on n'arrête pas ». Je dis « Oui, mais bouger en contrôlant. C'est-à-dire que c'est toi qui décides de bouger. C'est pas ton corps qui bouge et qui te bouge. C'est toi qui bouges ton corps. C'est pas pareil. Si j'ai continué mon métier, c'est parce que ça m'oblige, moi, à garder le contrôle de mon corps. Tant que j'arrive à garder le contrôle de mon corps, c'est que ça va. On trouve que c'est courageux de continuer à travailler comme ça, parce que malgré tout, il a quand même une maladie. On est fiers de lui qui continue comme ça. Voilà. La recherche, il faut un peu de temps. C'est à nous de tenir. Et de tenir en bonne forme, quoi. Je n'ai qu'un espoir, c'est de me dire que
j'ai ralenti le truc, et qu'un jour on va m'appeler en disant bah, ça pour toi.